Salut, salut! Encore une fois, bienvenue. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Ce n'est pas courant, mais il m'arrive de zioter d'autres collections qu'Azur. Azur me pardonnera. La collection Ambre. C'est très vieux ça. Je ne sais même pas si ça existe encore. Je me faisais déjà une félicité de relire ce roman que j'ai trouvé dans ma bibliothèque personnelle. Cela signifie en théorie que je l'ai hyper apprécié. Mais quand l'ai-je apprécié? Il y a quelques années, en le relisant là, je me suis dit, ouais, bon. La quatrième de couverture a l'air de nous guider vers une histoire de grossesse due à un troisième personnage. À l'époque, quand je l'ai choisie, c'est certainement parce que sur la couverture, elle est enceinte. À l'époque, j'ai apprécié parce que cette grossesse était un secret qu'elle ne voulait pas ou ne pouvait pas avouer au bonhomme de la couverture. Mais de qui était enceinte? Pourquoi se remet-elle avec quelqu'un d'autre alors qu'elle est enceinte? C'est ce que nous annonce la quatrième de couverture. Toutes ces questions et les réponses qui vont avec m'ont fait apparaître cette histoire comme hors du commun. Bien sûr, par rapport au schéma type. De plus, comme je les aime, on y trouve ce secret révélé qui cause une séparation, puis de remords et des retrouvailles. C'est romantique à souhait, certes, mais pas très palpitant. C'est sûr qu'une fois qu'on a lu Beautiful Bastard, Un pari sur l'amour ou La mariée d'une seule nuit pour rester chez Harlequin. Et je n'évoque que ceux pour lesquels j'ai déjà dit un petit mot ici. Mais celui-ci paraît fade, calme, trop calme. Il est vrai qu'à l'époque, je ne saurais même pas dire quand je l'ai lu, peut-être en 2005, les romans à succès qui font courir l'excitation dans les veines n'étaient pas encore en vente. Vous voyez de quel roman je parle. Même si ça et là, on pouvait trouver quelques scènes bien épicées comme dans La bicyclette bleue par exemple. Bref. En somme, je l'ai aimé, mais je l'aime moins aujourd'hui. D'ailleurs, il va changer de résidence et ce ne sera pas ma bibliothèque personnelle. Ce sera certainement un carton rempli de livres que j'ai beaucoup moins appréciés. Vous comprenez que je ne vous le conseille pas spécialement. Je fais juste une aparté sur l'évolution de mes goûts. Par contre, si vous êtes une dévoreuse d'Harlequin, l'histoire n'est pas sans intérêt. Voilà. Alors, la quatrième de couverture. Marié trop jeune, divorcé trop vite, père de famille trop tôt. Décidément, Scott Matthews a l'impression d'avoir accumulé les erreurs dans sa jeunesse. Mais aujourd'hui, à 30 ans passés, sa ligne de conduite est claire. Il ne laissera personne venir troubler sa chère liberté. Et pas question qu'il se laisse attendrir, encore moins séduire par la jeune femme belle à couper le souffle qui aide sa fille Kendra à préparer sa fête d'anniversaire. Scott Matthews, bien que Kendra l'ait prévenu que son père était un ours mal léché, Thea n'en revient pas de la manière cavalière dont cet homme la traite à chacune de leurs rencontres. Pourtant, malgré son air maussade et ses sautes d'humeur, Thea lit dans les yeux de Scott toute l'attirance qu'elle lui inspire. Une attirance qu'elle partage, mais contre laquelle elle lutte car elle porte au creux de son ventre un secret qui lui interdit de l'aimer. Je crois que c'est cette dernière phrase-là qui m'a fait sauter le pas de l'achat à l'époque. Voilà. Si vous décidez quand même de le lire, bonne lecture. À bientôt.